Problème 62, page 310. Un bloc ayant une masse 0,5 est poussé contre un ressort horizontal de masse négligeable euh, jusqu'à ce que celui-ci soit comprimé sur une distance x. Alors, ici, on avait la position d'équilibre du ressort. On a comprimé avec une valeur x. La constante de rappel de ressort est égale à 450. Lorsqu'elle est lâchée, le bloc avance sur une surface horizontale sans friction jusqu'au point B. OK? Là, on a le point B. On a lâché sans force initiale. Alors, V ici est égal à 0. Très bien. Jusqu'au point B, au bas d'un trajet circulaire, comme vous voyez ici, ça avance là jusqu'au point B. Et après, on aura une trajectoire circulaire de rayon R. Et il continue d'avancer vers le haut du rail. OK? On a le rail ici sur le trajet. La vitesse du bloc dans le bas du rail est VB est égal à 12 m par seconde. Et le bloc subit une force de frottement moyenne de 7 newtons. Alors, la force moyenne, la force de résistance moyenne sur le trajet circulaire, F est égal à 7 newtons. Pendant qu'il glisse vers le haut du rail, quelle est la valeur de x? On doit calculer la valeur de x tout d'abord. Alors, ici, comme vous voyez, on a la position initiale, la position de repos, x est égal à 0. On a poussé le système vers le point A et on a lâché le bloc sans vitesse initiale. Il arrive au point B. Entre A et B, on n'a pas de frottement. Alors, ce qui nous intéresse maintenant est de calculer x. On peut calculer entre A et B. OK? Là, c'est un système isolé. Alors, on peut appliquer directement delta énergie mécanique est égal à, au travail de F. Comme on n'a pas de travail entre A et B, alors ça est égal à 0. Alors, énergie mécanique finale initiale est égale à l'énergie mécanique finale. On a une conservation d'énergie mécanique. Et vous savez bien que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique initiale plus énergie potentielle de pesanteur initiale plus énergie potentielle élastique initiale est égale la même chose pour la position finale. Vous savez bien que en point A et en point B, on n'a pas de hauteur. H est égal à 0. OK? H de A, H du bloc en point A égale H du bloc en point B est égal à 0. Alors, on a ici l'énergie potentielle de pesanteur initiale est égale l'énergie de potentiel finale est égale à mg fois h est égal à 0. On peut éliminer ces deux valeurs. Qu'est-ce qu'on a initialement? Le bloc était comme ça. Comme vous voyez maintenant, on parle maintenant entre A et B. Voilà, on a l'état initial.
vous voyez bien que le bloc A était sans vitesse. Alors, le système avait une énergie est égale à 0. Plus, le bloc ou le ressort avait une compression est égale à x. Alors, on a k sur 2 fois x au carré est égal au point final lorsque l'objet se déplace au point B et là, on n'avait rien. Lorsque le ressort pousse l'objet à gauche, finalement, le ressort prend l'élongation normale. Il revient à sa position d'équilibre. Alors, on n'a plus de compression. X égale à 0. Le bloc, il est au point B. Dans ce cas-là, le bloc a une vitesse cinétique, a une énergie cinétique. Alors, on aura ici 1 demi mv au carré au point B, plus, on n'a pas ici, on n'a pas de X. Alors, on n'a pas d'énergie potentielle élastique. On peut éliminer 2 et 2. On aura la valeur de X qui est égale à racine M est égal à 0,5 fois V au carré, 12 au carré divisé par K. On peut calculer sa valeur. On a ici K est égal à 450. Voilà. On a ici 450. La réponse sera 0,4 mètres. C'est la réponse. Deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? C'est partie A. Partie B, si le bloc atteignait le point le plus élevé du rail, alors si le bloc arrive au point le plus haut, quelle serait sa vitesse à ce point? Alors, sous la condition, s'il arrive à ce point-là, c'est quoi la vitesse? Alors ici, en point final. Alors ici, on peut avoir deux cas. Soit on prend le système entre A et T, entre A et T, soit on prend le système entre B et T. Comme vous voulez, vous auriez le même résultat. Moi, je veux bien prendre entre B et T. Alors, on prend ce système. On ne prend pas le ressort en compte parce que le ressort n'est pas attaché au bloc. Alors, l'état initial, quand le bloc était là. Et attention, ici, on a des frottements. Alors, delta énergie mécanique est égal au travail F. On n'a pas de conservation d'énergie mécanique. Alors, énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale est égal à moins F fois le trajet entre A, entre B et T. Très bien. Énergie mécanique finale, on a énergie cinétique finale plus énergie potentielle finale moins énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale. Là, on n'a pas d'énergie potentielle élastique. On a seulement l'énergie potentielle gravitationnelle, ok, ou de pesanteur, est égal à moins F fois D.
Finalement, lorsque l'objet se trouve en haut, qu'est-ce qu'on a ici? Bien sûr, on prend l'axe X et Y en bas, toujours le point le plus bas. Tout d'abord, on a une vitesse Vt, alors on a une énergie cinétique n demi m v au carré t. Aussi, on a une hauteur qui est égale à r plus r. Diamètre est égal à 2r. Alors, on a ici mg fois 2r. C'est à propos de la position finale. La position initiale, lorsque l'objet se trouve en bas. Ici, on a une vitesse Vb. Alors, on a 1 demi Vb au carré. Plus, on n'a pas de hauteur. Hb est égal à 0. Alors, on n'a pas de mgh est égal à moins f fois d. Fois d, d, c'est le trajectoire du point B jusqu'au le point T. Très bien. Vous savez bien que lorsqu'on a un cercle et si on a un rayon R, on a l'angle θ et aussi on a un arc de ce point-là à ce point-là est égal à L. On peut dire D. Alors, D, en général, D est égal à R fois θ. OK? Ici, on a D du point B jusqu'au le point T. Alors, on peut dire que D est égal, l'angle est égal 180. Ici, on a l'angle d'ici jusqu'à là. Alors, on a un angle de 180. Mais il faut l'écrire pi. OK? On a pi comme angle fois rayon. Alors, D ici est égal pi fois R est égal rayon fois l'angle. Très bien. Là, on peut écrire les valeurs. Tout d'abord, on a M qui est égal à 0,5 sur 2. Et là, on parle de V. T au carré, on doit la calculer. Plus 0,5 fois G est égal à 9,8 fois 2 fois R est égal à 1. Moins M 0,5 sur 2 fois VB qui est égal à 12 au carré est égal à moins F est égal à 7 fois D qui est égal à pi. Pi est égal à 3,14, 16. D, D est égal pi fois R. Pi fois R est égal à 1. On a tout pour calculer VT. On fait le calcul. On aura VT est égal à 4,10 mètres par seconde. Voilà, c'est la réponse de VT. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste comme questionnaire? Si la question, c'est partie C maintenant. Là, le bloc
seront-ils effectivement au point le plus élevé du rail ou tombent-ils avant d'y parvenir? Alors ici, on demande, est-ce que l'objet vraiment arrive en haut ou pas? Ok, on peut changer la question. C'est quoi la condition pour que l'objet atteigne le point le plus haut du trajet? Ok, on peut dire ça facilement. Alors, ça, c'est très important comme problème. C'est quoi la condition? Écoutez, normalement, si on a un trajet et on a un objet en contact avec le plan, avec le trajet, alors il faut avoir une réaction n vers le haut. OK? Si l'objet n'est pas en contact avec le trajet, on n'a pas n. C'est la troisième loi de Newton. Imaginez-vous que vous avez un pendule et là on a le sol. Alors ici, on n'a pas de n appliqué sur l'objet parce qu'il n'y a pas de contact entre l'objet et le sol. Ici, normalement, si l'objet arrive en haut, il faut avoir une réaction, la force normale, toujours comme ça. Si l'objet arrive ici, il faut avoir n comme ça. OK, on a n comme ça, toujours perpendiculaire sur sur tangente. Et après, on a m fois g, comme ça. M fois g. Et là, pareil, on a n et on a m fois g. Et s'il arrive à ce point-là, on a n et aussi on a m fois g. Alors, lorsque l'objet arrive à un point donné, il faut avoir la force normale exercée par la trajectoire sur l'objet. Alors, il faut bien comprendre ce point. Qu'est-ce qu'on a sur l'objet? On a tout d'abord la vitesse, toujours tangente sur la trajectoire. On a, qu'est-ce qu'on a aussi? On a A normal ou A radial, qui est comme ça. Et on a A tangente. Vous savez bien que A tangente prend la direction de E tangente. Et là, on a AR. Et vous savez bien que E tangente, vecteur unitaire, elle est comme ça. Et ER, elle est comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a A tangente, AR, on a la vitesse. On a parlé de la vitesse. Et après, on a n. Si l'objet arrive en haut, on a n. Et après, on a m fois g. On peut dire ici, on a n et on a m fois g. Très bien. Si on applique la loi de Newton, qu'est-ce qu'il dit? N plus m fois g, on n'a que n et m fois g, est égal à m fois a. On peut dire ici, on a A tangente et A normal, A radial. N et mg se trouvent dans le sens opposé de ER. Alors, on a ici moins NER, moins MGER,
Voilà. Et on n'a aucune force dans le sens de ET. Est égal à M. AT se trouve dans la direction de ET. Alors, AT, ET. Mais AR se trouve dans le sens opposé de ER. Alors, ici, on a moins AR, ER. Ce qui m'intéresse là, ER, ER. Alors, moins N moins MG est égal à moins MAR. Plus, plus, plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a parlé maintenant, si l'objet arrive, alors on a N. Si l'objet n'arrive pas en haut, on n'a pas N. À ce point-là. À ce point-là. Alors, si N existe, alors MAR comme valeur, elle est plus grande que MG. Pourquoi? Parce que MAR est égal à MG plus N. Alors, MAR, elle est plus grande que MG. Alors, MAR plus grande que M fois G. Quand je dis lorsque N existe, alors ça veut dire lorsque l'objet arrive en haut. OK? Alors, lorsque N existe, ça veut dire lorsque l'objet atteint le haut du trajet. OK? C'est très clair. Alors, la condition, il faut que on peut enlever M et M. Lorsque l'objet atteint le haut de l'objet, il faut que AR soit plus grand que G. Et si l'objet tombe, alors AR doit être plus petit ou plus petite que G. OK? On peut dire aussi, si l'objet tombe avant qu'il arrive, avant qu'il arrive, qu'il arrive en haut, alors AR doit être plus petite que G. Condition à retenir. Alors, la condition, il faut bien retenir par cœur. L'objet atteint le haut du trajet si AR elle est plus grande que G. S'il tombe avant, alors AR, elle est plus petite que G. On calcule AR et on regarde si AR, elle est plus grande ou plus petite que G. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous savez bien que AR est égal à V au carré sur R. On parle maintenant à ce point-là. C'est VT. Alors est égal à 4,1 au carré sur 1. Alors ici, on aura 16,8 mètres par seconde au carré. Et vous savez bien que G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Alors AR, elle est plus grande que G. On dit bien ici que l'objet ne tombe pas, continue sur le trajet. OK? Alors, on écrit ici que l'objet atteint le haut du trajet. OK?